trouve présentement en Israël. On est dans le nord du pays, dans la petite ville de Kiryat Tivon, située à mi-chemin entre Nazareth et la ville de Haïfa. On s'en vient aujourd'hui rencontrer Katia Robert, son mari Tal et leurs 4 enfants. Pour faire une histoire courte, Katia, c'est la fille de Monica, qui est une collègue de bureau et amie de Claire, qui est mon amie Facebook. C'est donc un 3e degré de séparation. Mais pour faire une histoire longue, Claire, c'est la petite sœur de mon père et donc ma tante. Kiryat Tivon, ça veut dire cité de la nature. Mais il s'agit plutôt d'un quartier résidentiel et familial. Katia n'est pas d'origine israélienne, mais habite le pays depuis 10 ans. En fait, je suis née en France et mes parents sont partis au Canada quand j'avais 15 ans, à Montréal. J'ai 4 enfants, Noam, Liam, Émilie et Yaniv, qui sont tous nés en Israël. Moi, je ne me sens pas vraiment attachée ni au Canada, ni à la France où je suis née. Je vis là où je suis bien, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi, mais pour mon mari, c'est important de revenir en Israël. Sa famille lui manquait, le pays lui manquait, ses amis lui manquaient. Les enfants parlent hébreu, et même si leur mère leur apprend le français à la maison, ils étaient trop gênés pour le parler devant la caméra. Ils nous ont donc appris quelques rudiments de leur langue, puisque notre vocabulaire s'arrêtait à bonjour et merci, soit shalom et toda rabba. Et là on répond, ça va bien? Hein? הכל בסדר. הכל בסדר. Non, הכל? הכל בסדר. Dès notre arrivée, on a eu droit à un rassemblement au parc du quartier. C'était la cérémonie de la promesse scout de Noam, l'aîné, qui est âgé de 10 ans. Quand on regarde ces images, élever des enfants en Israël ne semble pas bien différent que de les élever au Québec. La famille Guinda Robert habite dans le Nord et le conflit de novembre 2012 n'a pas eu de répercussions directes dans cette région. Ce qui ne veut pas dire que la guerre ne fait pas partie du quotidien. C'est quand il y a des périodes comme celle qu'il y a en ce moment, où les enfants inévitablement entendent parler de l'armée, de la guerre, des bombes, des ennemis, des Arabes, et qu'ils baignent là-dedans. Et quand ils prennent leur bain et je vois ma petite fille qui installe plein d'animaux et qui dit ça c'est l'armée, je me dis ok, c'est dommage, mais bon. Et puis, il y a aussi les abris anti-bombes qui font partie du paysage à Kiryat Tivon, comme un peu partout en Israël d'ailleurs. Il y a certains abris qui sont utilisés, quand il n'y a rien qui soit utilisé pour des activités, pour les enfants, vital. On donne des cours de kung fu dans une petite communauté ou dans l'abri. Ni Katia ni ses enfants sont juifs et c'est une différence qui se ressent parfois dans la vie quotidienne. J'ai souvent entendu des collègues de travail, on parlait de choses et d'autres et venait dans la conversation que je leur disais « Ah non, mais moi je ne suis pas juive. » « Ah mais c'est pas grave. » La réponse est un peu équivoque. Je sais que c'est pas grave. Noah m'a demandé en fait, qu'est-ce qu'il est lui, s'il est juif ou il est canadien. J'ai pas eu le temps de lui répondre, en fait je suis à moitié juif, à moitié canadien. Mais même si avoir sa famille en Israël a ses inconvénients, il faut dire qu'il y a aussi des avantages. Moins de neige, plus de soleil. C'est vrai que le soleil d'Israël nous manque beaucoup depuis qu'on est revenu. Dans notre prochain reportage, on s'en va rencontrer l'ami d'un ami, Ben Graphi, qui nous fait découvrir Jérusalem. Et pour avoir tous les détails à propos de nos contacts en Israël, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon blog.